bienvenue à toutes et à tous. Je suis Marius, j'espère que vous allez bien. La ligne verte est un film qui m'a détruit psychologiquement la première fois que je l'ai regardé et plus jamais j'ai reposé mes yeux dessus. Mais pourtant, j'en ai encore des souvenirs clairs. Très clairs. La preuve, j'ai décidé de vous en parler dans cette nouvelle vidéo. Merde, quand j'y repense, j'ai envie de chialer, ma parole, c'est pas possible. Avez-vous déjà entendu parler de la théorie selon laquelle John Coffey, John Café, peu importe, serait la seconde venue de Jésus-Christ? Si vous en avez jamais entendu parler, c'est l'occasion de découvrir ce qui en est. L'origine de John Coffey n'a jamais été mentionnée et n'a également jamais été remise en question. L'histoire, telle que nous la connaissons, est qu'un homme mystérieux a surgi de nulle part et a tenté de sauver deux jeunes filles en vain. Il a été appréhendé et condamné à mort sur la chaise électrique. La chaise qui serait l'équivalent périodique du crucifix. John peut guérir les maladies. Nous l'avons vu faire avec la guérison du cancer ou encore l'infection de la vessie de Paul. Et sans oublier Mr. Jingles qui l'a littéralement ressuscité. Il est la définition même de la gentillesse et des bonnes manières. À aucun moment, il ne manque de respect qui que ce soit. Pas même cette ordure de Bill, le vrai meurtrier des fillettes. À un moment, il dit que c'est un très mauvais homme. Mais à aucun moment, il le manque de respect. C'est une crème, ce John Coffey. Même après que Bill ait été admis pour une infraction différente, il choisit toujours de mourir sur la chaise. Parce qu'il le voulait. Parce qu'il n'en pouvait plus de toute cette souffrance. Si l'on récapitule, John Coffey sort de nulle part, son but étant de guérir les malades. Il est condamné à mort et ne le conteste pas, même lorsque l'on découvre qu'il est innocent. Dramatique, trop dramatique. Lui et Jésus partagent les mêmes initiales, JC. Et tous les deux ont fini par mourir pour les péchés de quelqu'un d'autre. Vous pouvez voir ça comme une coïncidence, mais et si c'était pas le cas? John Coffey représente le nouveau Messie, quelqu'un qui a été envoyé 2000 ans plus tard par Dieu Tout-Puissant. Cela explique ses pouvoirs extraordinaires, sa douceur et sa bienveillance. Il est également incroyablement grand, ce qui peut être interprété comme la grandeur de Dieu. Mais malgré son apparence et son don, il souffre toute sa vie en ressentant la douleur de tous ceux qu'il touche. Chaque fois qu'il exerce son pouvoir de guérison sur quelqu'un, il laisse sortir un essaim de mouches de sa bouche, ce qui signifie qu'il expulse les blessures ou les maladies de son corps. Vous le savez peut-être, mais sachez qu'il existe de nombreuses références aux mouches dans la Bible. Par exemple, l'un des noms de Satan est le Seigneur des mouches. Les mouches symbolisent le mal, et John Coffey, étant l'incarnation du bien, est capable de vaincre le mal chaque fois qu'il s'affronte. Et les mouches disparaissent dans un nuage d'un blanc pur. Les références à Jésus ne s'arrêtent pas là, les amis. En effet, les 4 gardiens de la prison représenteraient les 4 centurions qui ont accompagné Jésus jusqu'à la croix et l'ont crucifié. Non pas parce qu'ils le voulaient, mais parce que c'était leur travail.
comme nos gardiens. Judas serait représenté éventuellement par Percy, cette petite raclure, ou bien par Mours, le directeur de la prison, ce qui est encore plus flagrant dans le livre, car il envoie John à la mort malgré qu'il ait sauvé sa femme et le fait qu'il soit innocent. Même si ce dernier avait accepté son sort, Mours est décrit comme quelqu'un de froid et d'indifférent, ayant signé la condamnation à mort comme si c'était de la simple paperasse. Et enfin, Bill représenterait ni plus ni moins Satan. Tout fait sens. D'ailleurs, Mr. Jingles a aussi son importance dans l'histoire. Pour beaucoup, la souris serait une sorte d'ange envoyé à Delacroix pour le préparer à son transfert dans l'autre monde. Delacroix qui est un personnage pour qui nous avons beaucoup de sympathie au final, malgré ses crimes horribles. Pour en revenir à Mr. Jingles, qui serait un ange, il intègre également la vie de Paul, vraisemblablement pour lui rappeler que l'histoire de John Coffey n'a pas encore été racontée. Je pense que tout était volontaire de la part de Stephen King. Il a créé John Coffey à l'image de Jésus-Christ. Cela va au-delà de simples références selon moi. Qu'est-ce que vous en pensez au final? En tout cas, j'ai hâte d'en discuter avec vous. Et dites-moi si ce film vous a autant marqué que moi. Parce que pour être honnête avec vous, j'ai vraiment été détruite, mais psychologiquement, mais de partout en fait, quand j'ai regardé ce film. Plus jamais j'ai voulu le revoir après ça, et pourtant, les souvenirs ils sont toujours là. Il y a des choses qu'on peut pas oublier dans la vie. Et ce film m'a tellement marqué que c'est pas possible pour moi d'oublier. Et j'ai voulu en parler sur cette chaîne pour vous dire non seulement à quel point ça m'avait marqué, mais aussi que ce film, il est à part, en fait. C'est un chef-d'œuvre et il y en a beaucoup des comme ça. Il faut sauver le soldat Ryan, Brokeback Mountain. Il y a beaucoup de films comme ça qui m'ont marqué. Des films que je n'ai jamais osé revoir pour certains. Donc, de là à penser que John Coffey est la seconde venue de Jésus-Christ, il n'y a qu'à pas, parce que je pense que c'était volontaire de la part de l'auteur. Mais bon voilà, si vous avez d'autres indices, d'autres comparaisons entre le film, John Coffey et la Bible et Jésus, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires, parce qu'il se peut que j'ai oublié certaines choses, mais je suis allé dans l'essentiel en soi pour vous montrer que ça et ça se ressemblent et que c'est peut-être pas anodin. Je sais même pas si Stephen King a déjà dit quelque chose à ce sujet. J'ai lu quelque part que oui, il avait dit quelque chose, mais j'ai pas pu retrouver ce qu'il avait dit exactement. Donc n'hésitez pas à m'éclairer si vous êtes des fans de Stephen King. C'est très possible qu'il y en ait actuellement qui me regardent. Donc voilà, maintenant que ceci est dit, je vais vous laisser ici. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, comme je vous l'ai dit précédemment, me donnant votre avis sur cette théorie, ce que vous avez pensé du film. Et si vous avez d'autres théories à me proposer, pas forcément sur la ligne verte, parce que je sais pas si je vais retourner dessus, mais bon, éventuellement, et puis sur d'autres films qui vous ont marqué comme ça, peut-être que j'ai vu ces films, peut-être que j'ai pas vu et que je les regarderai dans le futur pour en faire des vidéos, on sait jamais. Enfin, bon voilà. Donc en plus de ça, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, c'est très encourageant, donc merci en avance. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont comme d'habitude dans la description. Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer les cloches de notification, bien évidemment. Bye bye.